La bataille du Moulin Brûlé se déroule hors écran dans l'épisode 3 de la saison 2, laissant son contenu, un personnage et son véritable contexte mystérieux dans l'adaptation de HBO. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Considérée comme la première véritable bataille de la Danse des Dragons, la bataille du Moulin Brûlé est un combat sanglant dans les conflans qui a abouti à de lourdes pertes pour les partisans de Rhaenyra et d'Aegon. Étant donné à quel point les combats de la Danse des Dragons sont très attendus dans la série, après l'incroyable action montrée dans Game of Thrones, il est surprenant que la série ait ignoré cette bataille. Après avoir montré de jeunes soldats des maisons Bracken et Blackwood se disputant leur soutien à Aegon ou à Rhaenyra, l'épisode 3 coupe simplement les conséquences d'une bataille dévastatrice. La caméra filme des centaines de cadavres alors que l'on voit le moulin brûlé, la zone ensanglantée et fumante à cause du combat ruineux. Lorsque la nouvelle parvient aux équipes vertes et noires, le conseil d'Aegon se demande si cela compte comme une victoire ou peut même être considéré comme distinct de la querelle séculaire entre les deux maisons. Cependant, le contexte manquant dans le livre Fire and Blood aide à clarifier la cause, le vainqueur et l'impact de la bataille du Moulin Brûlé. L'épisode 3 implique que la bataille du Moulin Brûlé a commencé peu de temps après que les jeunes membres des Bracken et des Blackwood ont commencé à se battre au sujet de Rhaenyra et d'Aegon, se transformant en une bataille à grande échelle. La véritable cause de la bataille est un peu différente dans le livre Fire and Blood de George W. Martin, précisant que le combat à l'épée entre les jeunes soldats est plus un prélude au combat à grande échelle que l'incident qui commence réellement la bataille. La vraie bataille est commandée par Sir Amorth Bracken et Lord Samuel Blackwood, de leur côté respectif. Lorsque la loyauté envers chaque camp a été décidée après la fin de la saison 1, la maison Blackwood s'est déclarée en faveur de la reine Rhaenyra, tandis que la maison Bracken s'est alliée au roi Aegon II. Comme indiqué dans la série, les Bracken et les Blackwood se disputent depuis plus de 10 000 ans, la véritable raison de leur opposition ayant été perdue dans le temps malgré leur animosité de plus en plus renforcée. Leur querelle de longue date a été déjà évoquée dans l'épisode 4 de la saison 1, lorsque le jeune Willem Blackwood a tué Jérel Bracken alors que tous deux se disputaient la main de la jeune Rhaenyra Targaryen en mariage. Par conséquent, les Bracken et les Blackwood, en conflit, avaient rarement besoin d'une raison pour entamer des conflits les uns avec les autres. Pourtant, la danse des dragons et les loyautés opposées envers Rhaenyra ou Aegon leur donnèrent une excuse pour une grande bataille à grande échelle. Dans le livre, Samuel Blackwood et Amos Bracken ont également eu une longue vendetta personnelle l'un contre l'autre depuis qu'ils se sont battus en duel et se sont battus sans succès pour épouser Rhaenyra, avant ses fiançailles avec Sir Léonor Velaryon. Selon Fire and Blood, la bataille du Moulin Brûlé a commencé lorsque Lord Samuel Blackwood a envoyé des pillards sur les terres des Bracken, ce conflit sur les limites du territoire étant mis en évidence dans la scène d'ouverture de l'épisode. En retour, Sir Amos Bracken ordonna ses troupes d'entrer sur les terres des Blackwood, conduisant les Blackwood à tendre une embuscade à leurs ennemis près d'un moulin au bord de la rivière. Lorsque les Blackwood de l'équipe noire rencontrèrent les Bracken de l'équipe verte sur le terrain, la première véritable bataille représentée par l'armée de la guerre civile des Targaryens commença. Les deux plus grands décès dans la bataille du Moulin Brûlé sont Lord Samuel Blackwood et Sir Amos Bracken. Ces deux décès représentèrent des pertes importantes des deux côtés pour les seigneurs des Conflans, car Amos était le fils de Lord Humphrey Bracken, tandis que Samuel était le seigneur de Corneilla au moment de sa disparition. Selon Fire and Blood, Amos a tué Samuel en combat singulier, Amos étant bientôt tué par une flèche en bois de Baral pendant la bataille. De plus, la flèche qui a tué Amos aurait été tirée par Alysanne Blackwood, la sœur cadette de Lord Samuel tué. On ne sait pas exactement combien d'hommes et de femmes sont morts lors de la bataille du Moulin Brûlé, mais le livre A World of Ice and Fire de George W. Martin suggère que la bataille a été une victoire pour l'équipe noire de Rhaenyra. Cependant, les deux camps ont subi de nombreuses pertes, le conseil d'Aegon hésitant à qualifier cela de victoire pour l'un ou l'autre camp. Étant donné que les conséquences de la bataille ont conduit Daemon à maîtriser Lord Bracken et à prendre Aille Pierre, d'un autre côté, cela peut toujours sans doute être considéré comme une victoire pour l'équipe noire dans la danse. Étant donné que ni les conseils d'Aegon ni ceux de Rhaenyra n'avaient encore approuvé une bataille et des combats, il est logique que la série ait ignoré la bataille pour en faire une surprise supplémentaire pour les dirigeants des deux camps. De plus, il n'y avait aucun personnage secondaire ou principal de la saison 2 dans la bataille du Moulin Brûlé. Mais on va parler de Ben le Sanglant. Avant l'épisode 3 de House of the Dragon, il y avait eu des spéculations sur les réseaux sociaux selon lesquelles Benjiko Blackwood apparaîtrait. Il était clair que la querelle entre les maisons allait être un facteur d'une manière ou d'une autre, mais l'apparition de l'acteur Kieran Burton suggérait que nous pourrions voir Benjiko. Il avait certainement l'air du rôle, et l'acteur lui-même l'attisait en citant une question sur le fait qu'il était Benjiko sur Instagram. Cependant, les sous-titres révèlent que son nom est en réalité Davos. Et il n'y a pas de Davos Blackwood dans Fire and Blood, le personnage est donc une création pour la série.
Benjiko, quant à lui, est le fils de Lord Samuel Blackwood. Dans le livre, Samuel a été tué lors de la bataille du Moulin Brûlé, mais cela ne semble pas être présent dans la version de la série. Benjiko devient seigneur de la maison Bracken après la mort de son père et continue de jouer un rôle clé dans la campagne des Noirs dans les Conflans, combattant dans plusieurs batailles importantes et devenant connu sous le nom de Ben le Sanglant pour sa nature féroce dans le conflit malgré son jeune âge. Bien que l'utilisation de Davos Blackwood au lieu de Benjiko suscite certaines inquiétudes quant au remplacement du personnage, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Davos est apparemment tué lors de la bataille du Moulin Brûlé, mais il pourrait très facilement se révéler être un frère aîné de Benjiko. Dans le livre, Ben n'avait que 11 ans lorsque le combat a eu lieu, et il a repris la maison Blackwood et a commencé à combattre dans la guerre après ce moment. Cela pourrait bien signifier qu'il prépare son introduction probablement pour la saison 3 de House of the Dragon. Il est dommage que Burton ne puisse probablement pas jouer Benjiko, à moins qu'il ne prenne la décision de le ramener et dise simplement qu'il est un personnage différent, ce qui ne serait pas la pire décision malgré une certaine confusion. Même avec un acteur différent, Ben vieillissant quelques années ne serait pas une surprise, puisque la série ne voudra peut-être pas d'un enfant de 11 ans se battre dans plusieurs batailles. Quoi qu'il en soit, il y a des raisons d'espérer que Ben le Sanglant apparaîtra toujours dans House of the Dragon, même si ce n'était pas l'introduction espérée dans cet épisode. Pour conclure, dans une interview, la réalisatrice de l'épisode, Geeta Vasan Patel, a donné un aperçu de la bataille manquante du Moulin Brûlé. En réponse à la question de savoir pourquoi la bataille a été coupée, Patel a déclaré que HBO et Ryan devraient y répondre. Discutant de la scène elle-même, Patel a expliqué ils ont eu une conversation, puis nous avons coupé, alors que Patel était initialement déçu de ne pas tourner une séquence pleine d'action. Le nœud des émotions fortes de la bataille a été efficacement révélé à travers l'argumentation dynamique de la scène d'ouverture. Vraiment dommage de ne pas montrer la première bataille de la Danse des Dragons. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.